Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode 4 des comment que j'ai éclairé ce plan. C'est un peu ma série de direction photo phare de la chaîne que j'ai envie de pousser. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, n'hésitez pas à aller voir, c'est dans la description. Alors, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo déjà dans un premier temps, et puis restez jusqu'au bout pour avoir toutes les infos, parce que je vais partager beaucoup de tips sur comment est-ce qu'on simule un soleil, et pourquoi est-ce que je suis devenu accro au miroir Dedolight. Cette vidéo elle est sponsorisée par Dedolight, avec qui je travaille depuis maintenant 6 mois et avec qui j'ai travaillé uniquement sur Rose de Chine aussi. La lumière réfléchie, lumière par réflexion, maintenant je fais que ça. Je fais que ça pour plein de raisons et on va le voir tout au long de cette vidéo. Alors on va étudier ces plans-là en particulier aujourd'hui qui viennent de ma dernière pub pour un de mes clients. On a eu un temps gris alors que la direction photo, le mood board c'était coucher de soleil, très doux, etc., etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà dans un premier temps on s'est dit bon, s'il fait gris, on checkait la météo. Qu'est-ce que vous utilisez comme application? Tiens, j'aimerais bien faire une vidéo sur les applications que j'utilise en tournage parce que j'en utilise une bonne dizaine. J'utilise Météo et Radar pour tout ce qui est météo, qui est le point de vue satellite et qui est quand même très précis. Et ils annoncent du mauvais temps. Bon, alors on prend une 500B2 avec une Fresnel et on prend les miroirs Dedolight. Et ça suffit pour faire des couchers de soleil, des levées de soleil magnifiques. Sur cette plage au bord du lac de Biscarrosse où du coup vous pouvez voir que ces plans là moi je trouve que ça match très bien. Vous pouvez voir qu'elle a le regard qui se dirige vers la lumière. Forcément la lumière ça attire l'œil des bébés cette lumière là évidemment elle se voit bien sur son visage. On fait taper le Forza à 2007, 2008, 2009 Kelvin sur le miroir des dos. On va voir lesquels parce qu'il y en a plusieurs, il y a 5 types de miroirs différents. Ici, des 50 par 50, 50 cm par 50 cm. Donc c'est une grosse surface réfléchissante pour venir créer des faisceaux un peu plus imposants. Et on fait taper la Forza sur le miroir qui vient au préalable être fixé à un angle très précis pour pouvoir faire en sorte que quand mon sujet passe, à ce moment-là, il est éclairé. Et ça reste subtil, et ça reste léger. Et pourquoi est-ce que ça marche? Parce que regardez bien son visage, vous pouvez voir qu'il y a à la fois sur sa peau une douceur de la lumière qui nous fait ressentir naturellement que cette lumière vient de loin. Et c'est tout le principe de la lumière par réflexion. C'est qu'on va avoir cette sensation que la lumière vient d'une certaine distance, ce qui va rendre l'effet encore plus naturel. Le soleil est à une distance un peu loin de la Terre, ce qui fait qu'on doit simuler cet effet. On doit avoir cet effet de distance de la lumière. Et ça marche très bien, surtout aussi quand vous regardez ses yeux, qui montrent qu'il y a une grosse source de loin qui se reflète. Et ça marche. Et ça marche très très bien. Alors, juste pour finir, d'un autre côté, on a installé un drapeau et vous pouvez voir que ici le drapeau, il vient de ce côté-là et il va venir un peu contraster tout son autre côté gauche pour avoir un petit peu de contraste, pour pas que ça soit platoche sur l'image, avec le beau background qu'on avait au bord du lac. Et même s'il y a des nuages, je trouve que ça match d'imaginer un coucher de soleil qui est tout là-bas à l'ouest, on va dire. L'ouest il était en face, mais c'est pas grave. Et ça marche quand même. L'utilité de ces miroirs, il y en a plusieurs. Forcément de la distance de la lumière, et quand vous créez un éclairage de nuit par exemple, on vient simuler encore plus la distance de la lune aussi, qui a un éclairage très lointain, et ça donne un effet encore plus naturel d'utiliser de la lumière par réflexion la nuit, surtout quand on donne de la texture ensuite dans ces faisceaux. Tout ça, si vous voulez aller beaucoup plus loin là-dessus, il y a ma masterclass de direction photo les amis. C'est 39 leçons de pur bonheur de direction photo pour vous enseigner le métier de directeur de photographie, de chef opérateur. On prend du niveau débutant, un tout petit peu intermédiaire, à un niveau avancé, très avancé même, sur des techniques dont vous allez adorer vous perfectionner pour devenir meilleur dans l'éclairage de vos sujets et de vos produits. Vous avez un certificat à télécharger à la fin, vous avez toutes les stories sur Instagram pour pouvoir voir le retour de chaque étudiant dessus qui est précieux pour moi parce que j'ai 100% de personnes satisfaites sur toutes mes masterclass, j'ai 0 remboursement, 0 commentaire négatif, c'est que du bonheur, c'est que de la joie et ça va vous enseigner tout ce que vous devez savoir, vous allez apprendre énormément, je vous l'assure, et si c'est pas le cas, je vous rembourse. Vous avez le lien dans la description. Il y a un autre avantage à ces miroirs Dedolight, c'est que
ils sont légers. Ils ont un revêtement particulier breveté par Dedolight qui font qu'il y a une lumière qui va s'adoucir aussi quand elle va être réfléchie. En fonction du numéro du miroir que vous utilisez, il y a 5 numéros. Le numéro 1 le plus dur jusqu'au numéro 5 le plus doux. Et le gros avantage d'utiliser des miroirs, c'est que vous n'avez pas à avoir d'autres sources de lumière. Vous n'avez pas à rajouter du LED. Déjà que du LED, vous pouvez retrouver des choses pas forcément agréables parfois dans votre capteur, avec des teintes qui peuvent s'installer, du vert, du magenta. Mais là, vous réduisez vos sources de lumière, vous réduisez vos risques, et en plus, vous multipliez votre arrivée de lumière. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser uniquement un miroir pour pouvoir travailler en cross-lighting, pour pouvoir travailler sur du contre plus fil, en débouchage, que ce soit, si vous utilisez des miroirs durs ou des miroirs doux, il y a tellement de possibilités, et vous pouvez utiliser plusieurs miroirs pour faire refléter plein de fois la lumière. C'est magique. Surtout quand on est sur des tournages en extérieur comme ça, à la plage, où il y a pas de courant, vous n'avez pas forcément d'Aputure Delta Pro pour pouvoir alimenter plein de sources LED, il n'y a pas de prise, du coup vous êtes sur batterie pour votre éclairage, ça ne fait que faciliter et améliorer votre workflow. Et c'est chicos, au résultat c'est beaucoup plus beau. Je vous invite à réfléchir à la lumière par réflexion. Si ça vous intéresse, les miroirs Dedolight, c'est grâce au groupe Zebra que vous pouvez en avoir en France, et vous pouvez contacter directement le groupe Zebra pour en avoir, parce que Dedolight, c'est des Allemands, une team un peu de seniors, qui n'a pas un super marketing, et qui vend beaucoup aux États-Unis. Donc il y a Dedolight California sur lesquels tout le monde peut s'alimenter, tout le monde peut acheter, mais vous n'allez pas acheter en Californie. En France, c'est Groupe Zebra qui distribue, et il faut passer directement par eux. Ils ne sont pas à jour, Dedolight. Il faut passer directement par eux pour avoir... pour commander ces miroirs. Donc vous avez l'adresse dans la description, vous dites que vous venez de la part de Hugo Boué, mais Hugo ça suffit, et vous pouvez avoir plus d'informations sur les miroirs. En tout cas, vous avez les prix sur le site des Dedolight California, ce qui n'est pas cher du tout, parce que c'est même pas une Forza 300B ou une 500B2. Et regardez, si on prend ces plans-là également, évidemment, c'est fait, la simulation du soleil, elle est super propre. Ça marche très très bien de faire refléter sur l'eau via un miroir. J'aurais pas pu avoir ce résultat aussi naturel, aussi doux, si on avait fait directement avec la Fresnel, taper la Fresnel sur l'eau. Alors peut-être ça aurait été voulu, hein, si c'était en lumière beaucoup plus dure de refléter je sais pas moi, un soleil à 16h, je fais taper la Fresnel sur l'eau et ça marche. Évidemment. Mais là, il y a cet effet de début de coucher de soleil qui s'installe, de douceur, ça renforce vraiment quelque chose de doux. Et c'est ce que je voulais, évidemment. C'est pareil pour ces plans-là, hein, où on vient l'installer, et c'est beaucoup plus facile à porter, à installer, à porter pour l'électro. T'as combien? Ah bah non. Je peux l'enlever, ouais. Ouais, je mets 09. Ouais, c'est sûr. Et les machines. Tu me l'orientes, garde le miroir. Ouais. Ah bon, il faut éclairer là-haut. L'arrivée en haut du... Ouais. Ok, c'est bon? C'est bien, Eden, on remonte, on fait l'escalade? Allez, viens, on fait l'escalade. Et à venir installer cette lumière sur le visage pour venir renforcer le coucher de soleil qui n'était pas au rendez-vous. Donc simuler un soleil, les amis, simuler un coucher de soleil, à part le fait que, oui, vous devez savoir qu'un coucher de soleil c'est rasant, hein, donc baissez vos sources au maximum, ne levez pas trop vos sources, essayez de les garder rasantes. C'est pour ça que je l'ai installé à ce niveau-là sur ce premier plan, si on revient à ce premier plan. C'est pour ça que sur l'eau, il est aussi, il prend autant de distance sur l'eau, et que sur ce plan-là, forcément, là, sinon on ne pouvait pas le voir, mais donc on était obligé de le lever un petit peu. Mais d'avoir ce côté rasant, hein, une lumière rasante avec des ombres qui vont être presque, qui vont se rapprocher d'une parallèle avec le sujet. La maîtrise des ombres, c'est hyper important pour comprendre d'où vient la lumière. C'est pour ça aussi qu'on peut rajouter peut-être parfois des drapeaux, c'est pour ça qu'on rajoute du contraste pour améliorer la sensation de direction de la lumière et avoir une information plus précise dans l'image.
pour l'audience, tout simplement. Les amis, j'espère que ce petit épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour l'épisode 5 qui va être, je crois, sur ces plans-là, en direction photo, en cuisine, à l'intérieur, pour continuer justement l'effet coucher de soleil, lever de soleil et comment est-ce qu'on travaille des plans un tout petit peu plus, disons, maîtrisés, chirurgical. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye, 再见.